Bonjour. Alors ici, suite à une vidéo réaction par rapport à différents formats, on va un peu recommencer en fait. Au début, je croyais que tu te foutais vraiment de ma gueule au niveau de réaction, et c'est dire ça, j'ai été voir, je fais un commentaire et tout, franchement ça fait plaisir parce que c'est moi une idée que j'aime bien, et du coup pour en parler avec vous c'est encore mieux, donc voilà. Cette fois-ci on reste un peu dans le même trip, sauf qu'on va parler d'XM Studio / Legendary Beast. Tout d'abord, lors d'un salon qu'on, j'avoue, on n'a pas vu le nom du salon, un salon quelque part dans le monde entier. Ils ont dévoilé du coup les gammes 1 tiers Marvel et une partie DC, on en reviendra après. Marvel déjà, on peut voir le Hulk qu'on va recevoir très bientôt, donc logiquement début janvier. C'est un peu retardé par rapport à ce qui a été annoncé, mais c'est toujours prévu. Un Venom qui est enfin à l'échelle parce qu'il était beaucoup trop grand. En fait, ils ont foiré lors de la pression. Voilà, c'est une erreur pas arrivée, au moins ils l'ont reconnu, ils ont changé. Rien à voir, le Venom, je vous la finition, t'as vu les photos, on a du coup... Il y a ce côté justement humide, le côté bestial au niveau de la tête, il y aura de mémoire 4 têtes, et il y a une Eddie Brock Venom vraiment très bestial, une langue, c'est ça, ouais, et j'ai en tête, ouais, un peu plus McFarlane, j'ai l'impression. Par contre, le socle, on est sur une version du coup Knull, donc la version King in Black, puisqu'on a la tech de Knull au sol et les Carnage, le Venom. Mais dommage qu'ils aient pas fait une version comme ultra violente avec les ailes. Ah ouais. Parce que du coup ils disent, écoutez, voilà, pour imaginons 2500, et vous avez une version à 3000 avec les deux ailes. Ça peut être et les gens ont fait... Ça serait clair. Mais franchement, le premier Venom, j'en parlais avec tous les clients, dégueulasse. Enfin, le premier prototype qui était au genre plus grand que Cyclope ou aussi grand que Hulk, c'était pas logique. Celui-là, une pépite à venir, je vous la conseille si vous avez moyen de l'acheter ou de la prévoir. De toute façon, vous aurez les précos dès qu'elles tomberont. Et qui dit Venom, dit un magnifique Spider-Man. Spider-Man, je suis plus mitigé, pourquoi? Il ressemble vachement au Sideshow Campbell qui avait été présenté à l'époque, que des magasins vont toujours dans leur vitrine sous la lumière. Mais il est cool, il y a le sac à dos qui a un petit rappel justement à ce côté étudiant, l'appareil photo qui est autour de son cou, il y aura différentes têtes et différentes mains de ce que j'ai pu comprendre lors de la convention. Et la cathédrale est très bien travaillée. Oui, mais maintenant, ce qui est cool, c'est qu'on est passé d'un tiers, les premières où c'était un socle basique, bien travaillé mais basique, à des socles vraiment plus décor, à la Prime One. Et c'est une façon de justement concurrencer justement Prime avec la lignée DC. Sincèrement, une statue de folie qu'on a hâte de vous présenter. La troisième et dernière qui va aller, la future Rogue et le Cyclope qu'on a actuellement en stock, c'est le Wolverine. Serval plutôt, puisqu'on va avoir une tête très bestiale avec des poils, etc. Il y aura différents visages, très bestial, 13 années 90, 80 et question plus classique. Le socle, on est sur de la végétation, c'est cool. Il y a un arbre aussi, ça, un bout d'arbre. Oui, il y a un bout d'arbre, des racines et tout. Franchement, ça a l'air sublime. Il y a l'air d'avoir un peu d'humidité dessus, donc c'est vraiment cool. Donc, franchement, c'est une lignée X-Men qui se dessine doucement. Mais surtout que tu peux encore la commencer maintenant. Magneto est disponible, Cyclope est sorti. Il y a juste Wolverine et c'est tout. Pour l'instant. T'en as le PCS, etc. Il y a moyen, mais du coup, les gens disent il n'y a pas de nouvelles avec les deux autres. Là, ils commencent à bouger, c'est super agréable. Les Hulk, du coup, vont bientôt sortir, ça c'est cool pour les Marvel. Et on sait qu'il y a d'autres choses dans les tuyaux. On peut pas en parler, mais en tout cas, il y a des choses qui vont arriver. Mais si on est sur du coup 3 tiers, ouais, ils ont utilisé d'autres trucs, hein. Non, c'est pas. C'est pas avec Benoît, je sais plus. Mais en tout cas, on est au moins sur 3 prochaines tiers de l'année 2024, c'est celle-là. Le Kirby, pour moi, est 2023. Début 2024, mais Venom et Wolverine c'est pour 2024 sûr et certain, et ça rassure les gens qui ont commencé le Captain, Thor, Iron Man qui doit sortir. Iron Man a sorti aussi, tiens, c'est vrai, j'avais oublié Iron Man, qui va être magnifique. Donc voilà, et comme disais en début de vidéo, Legendary Beast tout seul, c'est ça. Oui, Legendary Beast tout seul, sans l'alliance avec XM, du coup, à DC, ils ont du coup mis en précommande le Superman et très prochainement le Batman. Vous aurez différentes façons types de présenter justement ces deux personnages-là iconiques dans l'univers DC. Malheureusement, c'est des exclusivités asiatiques qui ne peuvent pas être vendues sur le sol européen. Si pour l'instant les magasins vous le proposent, ils sont dans l'inégalité totale. Ils peuvent avoir une grosse amende de la part de Warner ou DC. C'est pour ça qu'on ne le propose pas, on a demandé à XM. XM ne travaille pas encore en fait sur la ligne DC. Il y a des négociations en cours, oui, mais rien officiel. Après, quand on voit quelques années après, on a eu le quart disponible, on était voilà, moi j'ai envie de dire. On va pas jouer les Funjo, etc. Voilà, parce que franchement, le Superman, c'est un des plus beaux tiers qui a été présenté. Oui, le Hush est pas mal, mais je trouve que le Legendary Beast, le Batman est parfait comme one shot, la Batcave, ils ont tout compris, le mouvement de la cape, il y a tout ce qu'il faut, et ensuite ils ont teasé récemment justement toute la lignée. Alors on a un Aquaman, on va dire très, pas dire aquatique, mais vraiment full avec une grosse pieuvre, etc. Il y a beaucoup de détails dans le personnage et puis il est très dynamique, ils sont tous vraiment en mode
Avengers Justice Assemble. League. Justice League, voilà. Ah ouais, exactement. Avengers, mais Un connard, ouais. Ils ont teasé également du coup Wonder Woman qui fait la trinité parfaite avec super, la tête. il y aura la possibilité de mettre la cape ou pas mettre la cape, ça c'est vraiment cool. Différentes têtes encore pour rappeler différents moments où on a connu justement Wonder Woman. et puis ensuite un Green Lantern entier. Le plus intéressant d'après les photos que tu m'as montré, parce qu'il y a 3 têtes différentes. Sur Oui, version Hal Jordan, John Stewart, pardon, et version Canary. Ben, je sais pas comment c'est pas un canari là. Ben non, mais. J'avoue, je sais plus son nom non plus. J'avoue. Ah, ouais. C'est pas Kilo. Mais ils ont mis Kyle Rayner, ça aurait été cool parce qu'au final, Kyle Rayner, il a plus ou moins le même costume dans John Plus ou moins, c'est vrai. Donc, plus ou moins. Hein. Mais que dire que ici, l'année 2024 va super être intéressante parce que là, déjà, nous, 2023, on va bientôt faire notre top 5 des statuts 2023. Il faut que je le prépare. Il faut qu'on le prépare. Mais ici, on travaille avec XM Studio. Les gens à on a posé des questions à XM et à d'autres pour essayer de les avoir. On y travaille. Mais c'est qu'ils ont le droit, donc on peut rien faire. Mais dès que c'est accessible, c'est sûr qu'on les aura. Enfin, si c'est accessible. On va vous les présenter. On va travailler. On vous les proposera à ce moment-là. Mais tant que ce n'est pas le cas, on va pas s'amuser à jouer avec des conteneurs chelous, machin. Voilà. Non. Vaut mieux rester droit dans ses bottes, ça va avoir des statuts avec des bons SAV, des bons suivis, des bons prix qui sont fixes et pas des Stummling, etc. Et surtout les présentants en magasin, on a hâte de vous les montrer. Ici, on a encore la Cycloptique d'Expo et la Magneto. Si vous venez la voir ou l'acheter, elles sont disponibles au magasin. Mais comptez sur nous, toutes les 1 tiers sont dispo en vidéo et sur la chaîne et en magasin pour plus grand plaisir. Et prochainement, surtout dans notre prochain gros showroom qu'on vous prépare pour 2024. Vous êtes pas prêts. On a vraiment hâte. Et on vous dit merci à tous parce que franchement, c'est grâce à vous que tout ça est possible. Et puis vous voir voir beaucoup d'entre vous tous les jours, ça fait vraiment plaisir, surtout au moment des fêtes. Voilà, retour par mail, on essaye d'être un maximum réactif, c'est pas facile, parce que énormément de monde en boutique, donc on privilégie la boutique. Et puis ensuite, malheureusement, c'est pas répondre à tout le monde à la vitesse qu'on voudrait. Dernière chose, les pouvoirs préco vont se clôturer cette année. On a comme idée de faire un nouveau format qui est très similaire, mais plus jovial et plus différent pour 2024. Vous verrez. Ne vous inquiétez pas, ça sera pas des vidéos perdues, on aura comme une vidéo par jour, mais notre dimanche va changer. Et le pourquoi préco va changer, va évoluer, vous allez voir. Il y a beaucoup d'idées qu'on a pour l'année prochaine, pour que ça soit la chaîne YouTube, pour le magasin ou futurement l'exposition qu'on va vous proposer. Plus d'autres trucs qui sont dans les tuyaux pour les prochaines années. Franchement, vous n'allez pas vous ennuyer avec nous, c'est ça qui est bien. On a des frères fous et on a une bonne équipe derrière qui va suivre, donc on va avoir plus de temps pour vous, pour les vidéos et pour le magasin et pour nos projets. Donc voilà, merci à vous tous, joyeux Noël, un bon dimanche, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. À très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.